Suite à fin du feuilleton Lewis Hamilton, Sébastien Vettel, Jean-Louis, la FIA a décidé de ne pas poursuivre Sébastien sur de nouvelles sanctions. La seule chose qu'elle lui demande, c'est de s'investir un peu plus de temps auprès de formules de promotion. Et elle l'a par ailleurs radié de ses campagnes de sécurité de la routière de la FIA. Est-ce que vous trouvez que c'est une sanction juste ou au contraire vous auriez aimé qu'elle soit un peu plus percutante? Non, ça je n'aurais pas aimé parce que je n'aime pas beaucoup les sanctions. Il y a deux choses là-dedans. Il faut que les gens comprennent bien que Hamilton n'a pas freiné. Hamilton a levé le pied, et sur ce genre de voiture, effectivement, quand vous levez le pied, surtout quand vous êtes à basse vitesse, ça ralentit vraiment la voiture. Il n'a pas freiné. Bon. Vettel, on sait les fautes qu'il y a eu. Hein. Il va entrer accident, dépassement, coup de roue. Je pense qu'il s'en sort très bien. 10 secondes, c'était beaucoup déjà. Il a quand même ses 9 points toujours de permis de conduire qui, s'il passe à 12 points de pénalité, il est radié sur un Grand Prix. Donc c'est toujours quand même une menace. Il faut qu'il se calme un peu, Vettel, c'est très curieux venant de sa part, mais bon, on va laisser passer ça. Les travaux d'intérêt général, il va falloir porter la bonne parole au GP2, pardon, à la F2, à la F3, à la F4, et puis qu'il soit retiré de la campagne de la sécurité routière. Dans le fond, oui, c'est pas trop grave pour lui, parce que les pilotes y vont, mais ils ne savent pas toujours trop quoi dire dans ce genre de rencontres. Donc bon, voilà, globalement, il s'en sort bien. J'espère qu'on repart sur des bonnes bases, mais il a quand même cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et il reste encore beaucoup de Grands Prix au cours desquels notre ami Sébastien il peut s'énerver. Donc il faut qu'il fasse attention. Cet épisode passé, bienvenue en Autriche Jean-Louis, puisque ce week-end se tient le Grand Prix là-bas. C'est les terres de Red Bull Racing. On espère, et Renault l'a annoncé, ils vont faire évoluer le moteur. Est-ce que vous pensez que voilà, l'équipe, les monoplaces, les pilotes pourront aller chercher le podium, peut-être même la victoire? C'est possible, pour au moins deux raisons. C'est-à-dire que la Red Bull déjà a beaucoup évolué. Sur le plan aérodynamique, ils ont enfin compris comment elle fonctionnait. New Wave fait toujours des voitures très complexes, et pourtant là, il a fait une voiture simple, mais elle a eu du mal à démarrer. Première chose. La deuxième chose, c'est le moteur Renault, effectivement, vous avez raison. Là, on rentre dans la série des 4 moteurs au moteur numéro 3, comme nous l'a dit Cyril Abitboul dans Auto Plus. Ce moteur numéro 3, il est surtout un peu plus puissant, mais surtout très fiable. Voilà, plus d'histoire, normalement, de fumée qui sort des échappements, etc. Tout ça doit s'arrêter. Donc c'est quand même un gage important, puisque je le rappelle, pour arriver premier, il faut premièrement arriver, ce qui n'est pas arrivé tout le temps, notamment à Max Verstappen. Et donc je pense que là, ça va s'arranger. Ils ont effectivement des chances de briller. Monter sur la plus haute marche du podium, ça c'est une autre paire de manches, parce que les moteurs des Mercedes et des Force India, ça fonctionne, il ne faut pas oublier. Mais bon, je pense qu'ils peuvent se débrouiller assez bien. Et vous ne pensez pas voir les Ferrari un peu plus haut au classement? Si, parce que les Ferrari, elles savent se débrouiller maintenant avec les pneus ultra tendres, ce qui va être l'aspect le plus important de Spielberg. Et donc, je pense qu'elle, moteur, châssis confondus, avec Vettel qui va avoir à cœur de bien faire, on vient d'en parler, je pense que ça va marcher très fort aussi. Donc, ça ne sera pas une surprise. Hein. Retrouver Mercedes, Red Bull, Renault et Ferrari devant, bien sûr. Et puis, je pense toujours au Force India, parce que c'est plutôt un circuit d'accélération-freinage, donc c'est plutôt favorable au Force India. C'est le tracé le plus lisse de la saison et peut-être même aussi le plus glissant? On a parlé des pneus, c'est la gamme la plus tendre. Hein. Les ultras, enfin les mauves, les rouges, les jaunes, il n'y a pas plus tendre que ça chez Pirelli. Très glissant également, oui, vous avez raison. Attention justement à la météo s'il pleut. Justement, vous la regardiez, ils annoncent de la pluie, c'est ça? Oui, alors ils annoncent de la pluie jeudi, vendredi, samedi à peu près correct pour les qualifications, dimanche pluie. Alors, c'est une vraie patinoire. On a déjà vu à Spielberg des Grands Prix un peu déments dans ce style avec des voitures un peu partout. Donc il faut faire extrêmement attention. Cela est dit, le revêtement est plutôt propre. Il n'y a pas trop de rails, de choses comme ça. Et donc, je veux dire dans l'asphalte, hein, naturellement. Et donc, ça peut être à peu près correct sous la pluie, mais attention, prudence. L'autre particularité de ce tracé, donc effectivement que vous avez nommé Spielberg, c'est très vallonné là-bas et donc forcément ça rajoute des difficultés supplémentaires. Le circuit, il est à flanc de colline. Donc vous êtes sûr qu'à un moment donné, vous avez des montées et vous êtes sûr qu'à un moment donné, il y a des descentes et des virages en devers. C'est ça qui est le plus terrible. D'ailleurs, c'est le virage qui précède la ligne d'arrivée. Attention, il y a toujours eu des sorties de piste là. Le virage qui précède la remontée, où les pilotes pensent qu'ils vont avoir besoin d'élan, ils arrivent un peu trop fort. Ça, je crois que c'est le virage numéro 6 ou 7. Et ça, c'est également très, très, très délicat à négocier. Donc,
c'est un circuit intéressant, mais je le répète, c'est plutôt accélération-freinage, avec donc beaucoup de consommation d'essence, dur pour les freins. Je crois que le taux d'accélération à pleine charge, c'est 65% du tour, ce qui est quand même assez grand, assez énorme même, et donc il va falloir faire attention à cela.